Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler ton parcours rapidement dans le sport et plus particulièrement au club, pardon. Ok. Moi je suis Antonio, j'ai 54 ans. Au club je m'occupe des U7 en catégorie de loisirs. Mon parcours sportif c'est surtout côté basket. Et après depuis 8 ans je suis venu au foot grâce à mon fils pour le suivre quand je suis arrivé à Courville, j'ai souhaité m'investir vraiment dans une équipe autre que celle de mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai pris la partie loisirs chez les U7. D'accord. Comment t'es venu du coup l'envie de devenir éducateur? Naturellement, je vais dire, puisque en tant qu'ancien sapeur-pompier, j'encadrais déjà des jeunes sapeurs-pompiers. Et voilà, le fait d'être présent, moi je suis pas quelqu'un qui reste à ne rien faire, donc j'ai préféré m'orienter sur un rôle d'éducateur, mais pas dans l'équipe où il y avait mes enfants, plutôt dans un autre groupe. D'accord. Quelle formation ou diplôme as-tu passé? Alors au niveau sportif, Courville m'a donné la possibilité de justement passer le diplôme de la catégorie que je m'occupe, donc les U7. Sinon professionnellement, j'ai un BPGEPS loisirs tout public et différents diplômes d'éducateur, animateur chez les jeunes sapeurs-pompiers. Ok. Tu as relancé la catégorie U7 en septembre 2015, donc du coup ça fait 1 an. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement puisque c'est une catégorie qui n'existait plus depuis un certain temps au club. On recherchait du monde pour s'en occuper. En priorité le mercredi après-midi, créneau que je n'avais pas de disponible, et j'ai proposé au président de faire ça le samedi matin. Donc on a tenté l'an dernier avec 17 licenciés, et cette année on est passé au double à 34 licenciés, avec même des jeunes qui viennent de clubs à côté, puisque par même souci pour les parents de ne pas pouvoir les emmener le mercredi. Donc ils se sont rapprochés de Courville pour mettre leurs enfants le samedi matin avec nous. Voilà. Quelles sont pour toi les forces de notre club? Les forces de notre club, c'est déjà une bonne communication entre les éducateurs. Le fait d'avoir un employé permanent qui a la charge de tout le pôle sportif. Et dès qu'on a besoin de ressources, il est toujours présent et prêt à nous renseigner sur ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est déjà une première force. Et puis deuxième force, c'est un club qui se renouvelle. Avec des nouveaux éducateurs qui viennent d'arriver, et je pense que voilà, ça a donné un allant pour cette saison et pour les saisons futures. Alors justement, quelles sont pour toi les qualités que doit avoir un éducateur et as-tu un modèle d'éducateur? Alors les qualités d'un éducateur, c'est déjà d'être soi-même, de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un, déjà d'avoir envie, parce que si on n'a pas envie, on ne peut pas arriver à faire ce que l'on fait. Être aussi disponible, très disponible, mais rester en retrait. L'éducateur, il est là pour apprendre des choses, il est là pour aiguiller, mais la force vive, c'est quand même le joueur. Et l'éducateur qui, pour moi, me marque, un joueur très connu de l'équipe de France, Zinedine Zidane, qui est pour moi un super éducateur, entraîneur actuellement. D'accord. Et pour conclure, quels conseils pourrais-tu donner à un futur éducateur? S'il a envie, de venir justement au contact des petites catégories, et puis après de faire son chemin, de voir quel type de catégorie il souhaiterait plutôt encadrer. Mais c'est bien de venir sur les petites catégories, U7, U9, voire U11, pour débuter. Et puis après de se former et d'aller vraiment de l'avant pour encadrer la catégorie qui est plus en aparté avec lui. Eh bien, merci Antonio.